Bonjour à tous, je suis Patrice Thierry, fondateur de ProFCE, que j'ai revendu à Edenred il y a maintenant déjà 3 ans. Et je suis maintenant le cofondateur et président de l'accélérateur Tomcat Factory. Dans le cadre des podcasts de Tomcat Factory, nous accueillons les stars de la French Tech. Et je suis d'ailleurs ravi d'accueillir aujourd'hui quelqu'un que j'apprécie beaucoup, le très dynamique Nicolas Landrin, dont je vais lire le poste parce que son poste est excessivement important. Il est directeur exécutif du Centre Entrepreneurship et Innovation à l'ESSEC. Bonjour Nicolas, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Comment vas-tu? Bonjour Patrice, très bien, merci de m'inviter. Super, bienvenue. Donc, j'ai eu la chance d'étudier à l'ESSEC en 1992, au siècle dernier, quand Internet et les téléphones portables n'existaient pas. Et justement, je crois que ton poste n'existait pas non plus. Donc, ma première question pour toi, c'est est-ce que tu peux nous expliquer ton métier? Les choses ont changé effectivement depuis quelques décennies, surtout depuis quelques années. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat est un sujet majeur pour les écoles de management, pour les business schools. Et à l'ESSEC, on a décidé de faire de l'entrepreneuriat et de l'innovation un des 3 piliers stratégiques du développement de l'institution. Et ça tourne autour de, bien évidemment, de la formation pédagogique et puis de l'accompagnement de projets entrepreneuriaux. Dans le cadre de notre nouvelle stratégie, on s'est engagé à former l'ensemble des 12 000 étudiants et participants Executive Education qui passent par nos campus tous les ans et d'accompagner l'ensemble des projets de création d'entreprise. Super. Alors, dis-moi, tu sais, les grandes écoles forment un grand nombre des entrepreneurs de demain. Donc, ma deuxième question, c'est est-ce que tu penses que les grandes écoles forment assez bien au métier d'entrepreneur ou est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer? Le grand challenge qu'on a, c'est que qu'on ait des profils issus des classes prépa ou des admis sur titre ou qu'on retrouve les mêmes quelques dizaines d'années après en Executive Education. On a affaire à des profils qui sont des champions olympiques de la connaissance, donc qui sont très bons pour répondre à une question parfaitement formulée. Alors que le challenge aujourd'hui, que ce soit dans des startups ou même dans des grands groupes, c'est d'avoir des managers et des leaders qui sont capables de gérer l'incertitude. Donc, notre challenge, et on met des moyens importants à l'ESSEC pour y arriver, c'est de faire que ces super profils soient également des champions olympiques de l'action face à l'incertitude et qu'ils combinent le meilleur des deux mondes. Notre challenge, c'est de révéler des talents et de former des individus qui vont être super à l'aise à créer des projets entrepreneuriaux eux-mêmes ou au sein d'entreprises existantes. Ok, alors justement, tu sais que je suis très fier de ma culture franco-américaine. Et donc, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis depuis un certain nombre d'années, sur la côte ouest avec la Silicon Valley, sur la côte est avec sur la route 128, et donc toute l'interaction et l'écosystème qui a été créé entre les entrepreneurs, les écoles et les grandes entreprises, est-ce que tu penses qu'on s'est assez inspiré en France de ces bonnes pratiques ou est-ce que tu penses qu'on a encore des choses à apprendre et à améliorer? Je pense qu'il y a toujours eu, il demeure encore un fossé entre les deux continents en termes d'ambition. Et on peut comparer avec les États-Unis, mais on pourrait comparer aussi avec la Chine. Les entrepreneurs américains, quel que soit leur âge, quelles que soient leurs origines, ont beaucoup, beaucoup plus d'ambition que des entrepreneurs français ou européens. Et ça fait une énorme différence parce que si on veut créer des grandes entreprises pérennes qui emploient non pas quelques employés ou quelques dizaines, mais des centaines ou des milliers ou des dizaines de milliers, il faut viser haut. Il faut viser absolument haut. Et malheureusement, on a un peu tendance en France, même si ça disparaît, d'avoir une mentalité de small is beautiful, mais la réalité, c'est que small is small, quoi. C'est pas petit, c'est petit. Bon. Donc, il y a encore un décalage important d'ambition. Comment est-ce qu'on peut résoudre ça? Bien évidemment, culturellement, et puis aussi montrer des rôles modèles, exemple ce que tu as fait chez ProFCE, qui montre on peut réaliser des ambitions fortes et que c'est la meilleure manière de créer des entreprises vraiment pérennes. Ok, alors justement, sur le sujet de l'ambition, moi j'ai un deuxième sujet qui me tient à cœur, c'est la parité homme-femme. Donc sur les 25 startups dans lesquelles j'ai investi, seulement 4 ont été créées par des entrepreneuses.
Donc, ce qui me fait un pourcentage quand même de 16% qui est un peu supérieur aux 10% de moyenne, mais ça reste quand même très faible. Donc, comment est-ce que toi, tu expliques qu'on a aussi peu d'entrepreneuses et comment tu penses qu'on peut faire bouger les lignes sur ce sujet? Je pense qu'il y a une vraie, évolution très positive depuis, quelques années. Si on regarde les startups incubées à l'ESSEC, donc créées par des étudiants entrepreneurs, jeunes ou moins jeunes, on a quasiment que des équipes mixtes. On a aussi des équipes que de garçons et aussi que des équipes de filles, mais ça devient maintenant l'exception plutôt que la règle. Je pense qu'il est très important de montrer aux femmes et aux jeunes femmes que l'entrepreneuriat est une manière fantastique de, d'être autonome et d'avoir de l'impact sur le monde. Pour ça, il faut également des rôles modèles. Donc c'est là où toi, tu seras pas le bon rôle modèle, mais il faut des rôles modèles femmes qui montrent que que c'est possible de réussir et qui montrent qu'on est capable, quel que soit son âge, de réussir. Donc, je t'invite à t'entourer chez Tomcat Factory de serial entrepreneurs, femmes qui vont être inspirantes pour les plus jeunes. Et moi, je suis très confiant. Il y a vraiment eu une évolution forte, à la fois dans les startups et chez les VC. À mon avis, on n'est plus qu'à quelques années où ça paraîtra une aberration, voire une erreur, d'avoir des équipes de management, des équipes de fondateurs dans lesquelles il n'y a que des hommes ou que des femmes. Ça sera une anomalie. Je pense qu'on est euh, jusqu'à quelques années d'arriver à ce constat. En tout cas, la tendance est très bonne. Alléluia, j'espère. Et je te confirme que chez ProFCE, c'était un gros sujet pour moi. Et dans le top 100 de nos managers, je faisais toujours très attention à vérifier qu'on était bien à 50 femmes et 50 hommes. Et pareil, à la Tomcat Factory, on est vraiment sur un sujet de faire entrer un maximum d'entrepreneuses, mais le problème, c'est qu'on n'en a pas assez. Il n'y a pas assez de candidates qui postulent. Et donc, c'est ça le vrai sujet. C'est vraiment comment développer un peu plus l'intérêt de l'entrepreneuriat auprès des jeunes femmes. Et donc, je compte sur toi aussi. Tu comptes sur moi, mais je compte sur toi en tant que responsable entrepreneuriat dans une grande école de susciter l'intérêt des jeunes femmes. Voilà. Alors, ma prochaine question, c'est sur le secteur de l'enseignement. On en a beaucoup discuté. Tu sais qu'il n'échappe pas au risque de l'ubérisation, notamment avec les écoles comme École 42 ou Albertan School. Donc, quelles sont, selon toi, les plus grosses révolutions digitales en cours dans le monde de l'enseignement supérieur? La révolution digitale, on la connaît depuis le début de l'année, hein, qui est causée par le Covid. Le Covid a évidemment énormément d'effets néfastes. L'effet extrêmement positif, et pas seulement dans l'enseignement, c'est qu'on a fait sauter tous les verrous à la digitalisation. C'est-à-dire que ce qu'on arrive à faire aujourd'hui à l'ESSEC, on l'aurait pas fait il y a un an. On a équipé toutes nos salles de classe sur l'ensemble de nos campus d'écran et de Zoom, ce qui fait qu'on arrive à avoir des étudiants en présence physique et en présence digitale. Et on peut aussi avoir des enseignants et des intervenants physiquement présents et à distance. Donc on a un petit peu le meilleur des deux mondes. Une fois que le Covid aura disparu, on va garder cette capacité à avoir des gens physiquement et à distance. Maintenant, ce que je pense, c'est que le cœur du métier de l'enseignement, et ce qu'on fait à l'ESSEC, c'est de mettre dans la même salle des gens smart, brillants, bosseurs, qui vont travailler sur un même sujet. Donc, on ne remplacera jamais l'expérience pédagogique de mettre dans une même salle les mêmes talents. Ensuite, tout ce qui est MOOC, enseignement pédagogique digital, ça vient en plus, ça vient compléter cette expérience pédagogique, mais le fond du sujet, c'est de mettre ensemble, autour d'un sujet d'apprentissage, des cerveaux brillants, avec la possibilité maintenant d'avoir des personnes présentes sur site et à distance. Donc un bon exemple, dans des cours, par exemple, de capital risque, c'est qu'au lieu de faire venir sur le campus de Cergy ou de La Défense un VC qui est dans le 8e, on peut faire venir un VC qui est à Londres, à New York ou dans la Silicon Valley. Je suis pas sûr qu'on l'aurait fait aussi fréquemment il y a un an. Maintenant, c'est devenu une banalité. Donc, très gros avantage et merci au Covid d'avoir permis ces progrès au cours des derniers mois.
Super, mais n'oublie pas de me faire venir quand même de temps en temps, hein. En physique, bien sûr. Physique, ouais. Alors, avant de nous quitter, quel est le conseil principal que tu donnes à tes jeunes entrepreneurs? Ah, il y en a 2. Il y en a un qui touche à une question que tu m'as posée, c'est d'avoir des ambitions, fortes. Ça sert à rien d'avoir des petites ambitions. Donc, avoir des grandes, très grandes ambitions, ce qui est pas nécessairement une question de d'arrogance, hein. On peut avoir des fortes ambitions, sans pour autant, vouloir conquérir le monde individuellement, mais en tout cas avoir l'ambition de créer des grandes entreprises qui vont créer un grand nombre d'emplois. Et puis le deuxième conseil qui est fondamental, c'est de bien s'entourer et de s'entourer d'entrepreneurs qui sont passés par là. Et la meilleure manière de le faire, c'est de rejoindre des structures comme la tienne, dans laquelle, on va baigner, au quotidien dans un environnement, dans lequel on va être au contact avec des entrepreneurs qui ont déjà réussi une, 2, 3 aventures, et qui vont permettre d'aller beaucoup plus vite. Ambition et bien s'entourer d'entrepreneurs aguerris. Super. Bah, merci beaucoup, Nicolas. Tu sais que on sera toujours là. La Tomcat Factory sera là pour accueillir les meilleurs entrepreneurs de l'ESSEC. Donc, merci, Nicolas, d'avoir été parmi nous pour ce Tomcat Factory Insights. Merci Patrice. Merci à tous de nous d'avoir écoutés et vive l'entrepreneuriat. Le monde a besoin d'entrepreneurs. Absolument. Merci à tous. Merci.